et dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des cookies mignons. Donc ce sont des cookies, ou plutôt sandwich cookies, puisqu'on va faire en fait deux cookies qu'on va mettre de la crème au beurre entre les deux et on va décorer le tout avec un glaçage royal en forme de mignon, donc en forme de tête de mignon. Ça va être joli, mignon et ça va être surtout pour les enfants, mais comme pour les adultes et ça va être très bon aussi. Alors pour nos cookies mignons, on va déjà s'attaquer à la base biscuitée. Donc pour cela, vous aurez besoin de 225 g de beurre à température ambiante. Ici j'utilise du beurre demi-sel car en fait on va faire une recette de shortbread cookies. Donc c'est traditionnel d'utiliser du beurre demi-sel, mais vous pouvez très bien utiliser du beurre normal auquel vous ajouterez plus tard une pincée de sel. Donc 225 g. Ensuite ici j'ai 60 g de sucre glace, de l'extrait naturel de vanille vu que je suis toujours obligé d'en ajouter, et ici vous avez 260 g de farine normale, donc vous voyez que c'est des ingrédients très simples, vous les avez déjà très probablement chez vous. Alors je vais ici utiliser mon KitchenAid tout simplement car c'est la façon la plus simple de faire ces cookies. Vous pouvez très bien les faire à la main ou dans un mixeur électrique avec une hélice. En tout cas ce que je vais commencer à faire c'est battre le beurre tout seul très rapidement. Voilà, donc c'est parfait, mon beurre est bien battu, je n'ai pas battu trop longtemps car ici on ne veut pas incorporer d'air à notre préparation pour une fois. J'ajoute ensuite mon sucre glace que je tamise pour éviter les grumeaux et je bats à nouveau. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant je vais ajouter ma vanille et ensuite je vais tamiser ma farine et on mélangera une dernière fois. Voilà, donc vous pouvez voir que je commence à avoir une pâte homogène, donc c'est parfait, je ne mélange surtout pas plus, vous n'avez pas besoin de trop mélanger. Donc maintenant ce que je vais faire c'est juste enlever mon batteur et je vais terminer à la main. Alors ici j'ai une feuille de papier, de film alimentaire en plastique. Et donc ce que je fais c'est que je mets toute ma pâte sur ma feuille de film alimentaire comme ceci. Et ce que je vais tout simplement faire c'est former une boule grossière avec mon papier, mon film alimentaire comme ceci, et ensuite je vais la mettre au réfrigérateur pendant environ 1 heure ou jusqu'à ce que ma pâte ait bien durci pour qu'on puisse ensuite former nos cookies. Alors ma pâte à shortbread a bien reposé au réfrigérateur pendant 3 heures au moins pour qu'elle soit bien solide. Comme vous pouvez voir elle est vraiment dure, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement fariner mon plan de travail et avec un rouleau à pâtisserie je vais l'étaler sur une épaisseur d'environ 0,5 cm, donc 5 mm à peu près, pour avoir une pâte bien plate et bien lisse, et ensuite on découpera nos cookies. Voilà, donc une fois que vous avez bien étalé votre pâte, vous allez voir, elle va vouloir se séparer, mais c'est normal. Ce que je fais à chaque fois que j'ai des trous au milieu de ma pâte, je reprends la pâte de côté et je la mets au milieu, j'étale à nouveau. C'est parfait, maintenant je vais utiliser un verre de 8 cm de diamètre et tout simplement faire des ronds comme ceci, pour ensuite avoir mes formes de cookies ronds comme ceci, et ensuite je vais les déposer sur une plaque de papier de four recouverte de papier sulfurisé. Et une fois que j'aurai fait tous mes cookies, ce que je vais faire c'est les cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'ils aient un peu coloré. Ils ne devraient pas s'étaler ni grossir au four, vous allez voir de toute façon, puisqu'on n'a pas ajouté de levure dans la préparation. Alors mes cookies ont bien cuit, donc maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est m'attaquer à la partie glaçage. Donc pour cela vous aurez besoin de 130 g de beurre doux à température ambiante. Et ici j'ai 230 g de beurre, de sucre glace pardon. Je pense pas tout utiliser, je pense utiliser 200 g environ, j'ai pas envie que mon glaçage soit trop sucré. Et je vais ajouter aussi un peu de vanille et peut-être une cuillère à soupe de lait environ. Ça va pas vraiment être le glaçage puisqu'on va en fait fourrer nos cookies avec, vu qu'on va faire des sandwich cookies. On va ensuite glacer pour décorer en forme de mignon, tout simplement. Maintenant ce que je vais juste faire c'est battre mon beurre tout seul pour qu'il soit bien mou et ensuite j'ajouterai le sucre glace. Voilà, c'est parfait. Maintenant ce que je vais faire c'est ajouter mon sucre glace en le tamisant tout simplement car j'ai pas envie d'avoir de grumeaux. Et enfin un tout petit peu de colorant bleu, tout simplement pour rappeler la tenue des mignons puisqu'ils ont une petite salopette bleue il me semble. Voilà, j'en ajoute une pointe de cuillère, on verra si j'en ai besoin d'un peu plus. J'ai pas envie que la préparation soit trop bleue non plus, on verra ce que ça donnera avec ça. Et donc ce que je vais faire c'est tout simplement battre mon mélange jusqu'à ce qu'il soit bien léger. Voilà, donc c'est parfait, mon glaçage est bien bleu.
J'ai ajouté donc 200 g environ puisqu'il me reste cette quantité de sucre glace. Vraiment faites-le au goût. Et aussi je n'ai pas ajouté de lait finalement puisque j'en avais pas besoin. J'ai envie d'une consistance assez épaisse comme vous pouvez voir. Tout simplement car c'est plus simple après pour manger nos biscuits. Donc ce que je vais faire c'est remplir une poche à douille et ensuite on va pouvoir s'attaquer à nos sandwich cookies. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai ici mes shortbread qui ont bien cuit. Ceux-ci ont cuit 13 minutes environ, ils sont parfaits. Et ceux-là, je les ai oubliés dans le four. Donc voilà, mais c'est pas grave, ils sont tout aussi bons, je les ai goûtés quand même. Ils ont dû cuire environ 15 à 20 minutes. Donc maintenant, j'ai ici ma poche à douille, munie d'une douille E7 en inox de la marque Mafter. Donc c'est une douille cannelée, vous pouvez très bien utiliser ce que vous voulez. Ce que je vais tout simplement faire, c'est sur mes biscuits, donc c'est mettre une fine couche de glaçage comme ceci, fine ou pas fine d'ailleurs, faites ce que vous voulez, et ensuite je vais recouvrir d'un autre biscuit comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est donc faire exactement la même chose avec tous mes biscuits, et ensuite ce qu'on va faire, c'est les glacer, donc pour qu'ils ressemblent enfin à des mignons, et puis on aura terminé nos biscuits. Alors ce que j'ai fait, en fait, j'ai mis mes cookies au réfrigérateur pour que le glaçage à l'intérieur durcisse. Maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement un glaçage royal pour ensuite pouvoir le colorer et faire nos petits dessins en forme de mignons sur nos cookies. Et j'utilise un glaçage royal tout simplement car il durcit assez rapidement et à l'air libre et ce sera plus joli qu'un glaçage normal. Donc pour cela j'ai un gros blanc d'œuf, 230 g de sucre glace et une cuillère à soupe ou une cuillère à café environ de jus de citron, tout simplement pour couper un peu tout ce sucre dans notre préparation. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est mélanger mes blancs d'œufs avec un petit peu de citron comme ceci pendant environ 1 minute, et ensuite j'ajouterai le sucre glace au fur et à mesure tout en battant bien jusqu'à ce que j'ai un mélange léger mais qui soit quand même bien épais et bien homogène. Alors comme vous pouvez voir ici, j'ai mon glaçage, il est assez liquide quand même, donc ce que je vais faire c'est rajouter un petit peu plus de sucre glace. De toute façon maintenant ce qu'il faut faire c'est ajouter du sucre glace autant que nécessaire puisque c'est en fonction de votre consistance désirée. Moi je souhaite un glaçage plus épais, donc je rajoute un petit peu, donc je vais mettre une cuillère à soupe et je vais ajouter du sucre glace jusqu'à ce que j'ai la consistance souhaitée. Voilà, donc comme vous pouvez voir, mon Royal Icing, donc glaçage royal, est parfait. Il est assez épais, c'est exactement comme ça que je le veux. Si jamais vous voulez le faire plus liquide, allez-y. Tout simplement comme ceci. Alors j'ai mis mon glaçage royal dans des verres que j'ai recouverts de film alimentaire, tout simplement car le glaçage royal durcit tellement rapidement que je préfère faire attention et mettre du film alimentaire pour pas qu'il soit au contact de l'air. Ici j'ai un petit peu de glaçage royal donc, que je vais colorer en jaune. Voilà, donc j'ai ici mon glaçage royal qui est bien jaune, c'est parfait. Donc maintenant je vais essayer de travailler assez vite avant qu'il ne durcisse trop. Et tout simplement ce que je vais faire en fait, c'est avec une spatule en fait, je vais prendre du glaçage dans ma spatule et je vais étaler mon glaçage royal sur la surface de mon cookie pour avoir une très fine couche de glaçage, mais juste aussi pour qu'on voit, pour que ce soit plus jaune et plus joli, donc lisse comme ceci. J'étale mon glaçage, je récupère le surplus car j'en veux vraiment pas trop car on n'a pas besoin d'ajouter autant de sucre que ça. Donc je fais une très fine couche sur tous mes cookies et ensuite on va continuer les décorations. Alors j'ai ici mon glaçage royal que j'ai coloré en noir avec du colorant en gel. Ça change tout, c'est vraiment parfait pour colorer en noir. Si jamais vous voulez le faire avec du colorant en poudre, ça va être très difficile. Donc vraiment, essayez vraiment d'utiliser du colorant en gel. On commence à en trouver, yes, heureusement. Ici, j'ai tous mes biscuits que j'ai donc bien colorés en jaune, comme vous pouvez voir, qui sont actuellement en train de sécher. J'ai ajouté un tout petit peu d'eau. Comme vous pouvez voir, parce que j'ai fait ces deux-là au début avec ma première consistance, j'ai trouvé trop épais. Et là, j'ai ajouté un peu d'eau, ce qui fait que votre glaçage fond en fait et s'écoule sur votre cookie, ce qui fait qu'après, vous n'avez pas la marque de la spatule. Voilà, c'est juste ça qui est un peu mieux. Maintenant, ici,
j'ai des cônes à pâtisserie, donc en papier sulfurisé que j'ai fait moi-même. Vous pouvez très bien trouver des tutos pour vous montrer comment faire ça sur YouTube. Il y en a plein. Donc ça sert à rien que je vous montre quand vous pouvez très bien trouver 15 vidéos là-dessus. Donc faites-les, ce sera beaucoup plus pratique pour décorer plutôt qu'une poche à douille. Souvent les douilles ont des embouts pas assez fins pour faire du travail précis avec du glaçage royal. Maintenant ce que je vais faire, c'est remplir mes cônes en papier sulfurisé avec mon glaçage royal et on va s'attaquer à la décoration. Alors, j'ai mes deux cônes à pâtisserie qui sont bien remplis, c'est parfait. Donc maintenant, j'ai mon embout blanc. Ceci va nous servir à faire le blanc de leurs yeux. Toujours, quand vous travaillez avec un cône en pâtisserie, c'est toujours mieux de tester avant avec votre glaçage. Et là, vous pouvez voir, c'est pas mal du tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est faire les yeux ici, d'abord sur un cookie moche comme ça. Si jamais c'est pas très joli, je peux faire mieux sur des plus jolis. Donc ce que je vais faire, c'est faire un gros blanc d'yeux, comme ceci. Voilà. Vous allez faire exactement la même chose sur tous vos cookies. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre du noir sur le blanc d'œil. Et là, déjà, vous pouvez commencer à vous dire que ça ressemble pas mal. Et là, c'est le moment où vous pouvez vous amuser à faire des yeux de n'importe quel sens. Donc ce que je vais faire, c'est faire mes yeux comme ceci. Ensuite, avec mon glaçage noir, je vais faire le tour des yeux comme ceci. Là, la petite bande qui va avec ce côté. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je lui fais un grand sourire. Comme ceci, par exemple. Voilà. Et ici, il manque de place pour les cheveux, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer avec celui-ci. Je vais faire le tour des yeux avec mon glaçage noir. Ici, je vais lui faire quelques cheveux. Et un sourire. Voici. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant ce que je vais faire, c'est continuer sur tous mes cookies et je vais vous montrer le résultat une fois que le glaçage aura séché. Alors j'ai bien fait toutes mes décorations et voici par exemple l'un de mes mignons. De toute façon vous avez vu la photo dans l'introduction de la vidéo, donc voilà. Mais c'était aussi simple que ça comme vous avez pu voir. Finalement j'ai préféré vous montrer comment le faire avec un glaçage royal car je ne trouve qu'avec de la pâte à sucre c'est beaucoup plus difficile pour les gens qui ne peuvent pas avoir de la pâte à sucre à disposition, donc autant le faire soi-même avec un glaçage royal, quoique qu'il faut avoir les colorants, mais bon maintenant sur internet on le trouve si facilement et en magasin ça commence à se développer aussi. Franchement, c'est très bon. Les shortbread, parfait, crème au beurre aussi. Je pensais que ça allait être trop sucré, très honnêtement, parce qu'on ajoute 15 000 tonnes de sucre à chaque fois, que ce soit dans les cookies, dans la crème au beurre ou dans le glaçage. Mais finalement, c'est pas si sucré que ça, donc c'est parfait. Le ratio est bon. N'hésitez pas à parfumer votre crème au beurre. Moi, je voulais la parfumer à la violette, mais finalement, j'étais persuadé que j'avais de l'extrait naturel de violette, mais finalement, j'en avais pas. Mais franchement, n'hésitez pas à mettre de l'arôme dans votre crème au beurre, ce sera largement meilleur encore, même si c'est déjà très bon comme ça. Et aussi pour information, vos cookies se conservent à température ambiante puisqu'il s'agit d'une crème au beurre. Mais si vous aimez quand votre crème au beurre est dure, bien sûr, mettez-les au réfrigérateur. Ils se conserveront environ 2 à 3 jours. En tout cas, c'était tout pour cette recette, donc retrouvez-la sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos salées, sucrées, de cookies, de tout ce que vous voulez tant que c'est délicieux. J'ai aussi une page Facebook, un compte Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me retrouver sur ces réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo ainsi que les ingrédients de la recette. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!